Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. Partenariat avec Dieu. Pour ceux qui croient que je parle simplement d'argent, c'est pas d'argent uniquement. Parce que la bénédiction de Dieu suit un canal et un principe. Dieu ne répand pas sa bénédiction comme ça. Il répand sa bonté comme ça, c'est-à-dire sans distinction. Sa grâce est sans distinction. Mais sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin n'est pas répandue sans condition. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu est bon pour tout le monde. Dieu fait grâce à tout le monde. Mais pour qu'il te bénisse et que cette bénédiction-là dure et ne soit suivi d'aucun chagrin, il y a des conditions, il y a des principes. À travers toute la Bible, nous voyons cela. D'abord, la dîme, c'est quoi? Faisons une petite définition pour ceux qui n'ont jamais suivi une étude sur la dîme. La dîme, c'est la 10e partie de tout ce que tu gagnes. La dîme, c'est ce que tu as, c'est la somme totale que tu gagnes et tu enlèves, tu divises par 10 et tu enlèves le 10e. C'est aussi simple que ça. Regarde, c'est un partenariat. Tu entres en connexion avec le trône de Dieu. Et quelquefois, c'est pas parce que c'est beaucoup que Dieu va être touché. Dieu regarde d'abord à ton cœur. Et vous savez quoi? On ne peut jamais donner un peu à Dieu sans fidèlement, sans que Dieu ne t'amène dans les dispositions à donner beaucoup. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça. Regarde, si tu commences à donner un peu fidèlement, à cause de ta fidélité, je configure le ciel comme ça. Après le salut, nous sommes sur la terre. Dieu regarde la terre et il protège ses intérêts. Ceux qui vous ont dit que Dieu n'a pas d'intérêt là, ils vous trompent. Dieu connaît bon office. Dieu n'aime pas les pertes. Il y a des bénédictions qui sont sommaires. La bénédiction suivie de chagrin là te fait monter jusqu'aux étoiles. Et puis en un jour, on te laisse. Et puis quand tu es en train de chuter, tu demandes à tes amis de venir en bas. Ils disent, où ça? Moi je ne suis pas dedans.
Regarde, les événements de la vie doivent nous enseigner. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc quand tu entres en partenariat avec Dieu, Dieu promet même de protéger les enfants de tes enfants. Dans la parole de Dieu, plusieurs fois, un jour je vais vous donner tous ces passages. Il est dit, Dieu se souvint de lui à cause d'Abraham, ou bien à cause de David. Les deux. Donc il y a des gens, à cause de leur alliance avec Dieu, leurs enfants ne connaissent pas le malheur. C'est-à-dire, l'enfant peut être moins croyant, mais à cause de l'alliance que son père a fait avec Dieu. Parce qu'on parle toujours de malédiction héréditaire. Il y a aussi bénédiction héréditaire. Il y a des bénédictions héréditaires. Le fait que ton père pose des actes, entre en alliance avec Dieu, ça découle sur toi. Moi, j'interpelle les chrétiens de ma génération pour dire, il ne faut pas que tes enfants souffrent ce que tu souffres. Que toi tu souffres, peut-être c'est explicable, excusable, mais il ne faut pas. Chaque fois que tu as souffert de quelque chose, la bonne leçon à tirer, c'est de dire, j'ai pleuré une bonne fois pour toutes. J'ai pleuré pour moi et pour mes enfants. Mes enfants ne doivent pas vivre ça. Et à cause de ça, tu entres en alliance avec Dieu. C'est ce que Noé a fait. Quand il est sorti de l'arche, Dieu ne lui a pas dit de faire un sacrifice. Lui-même a bâti un autel et il a offert un sacrifice. Et vous savez que Noé n'était pas parfait. Mais quand Dieu a vu qu'il a fait le sacrifice, la Bible dit non seulement que Dieu lui a adressé la parole pour faire des promesses, mais Dieu a fait un signe au ciel. Et il a dit, je jure, je ne vais plus détruire par le déluge la terre. Il faut dire merci à Noé. Sinon, notre génération là n'est pas mieux que la génération qui a péri dans le déluge. Peut-être que nous les avons même dépassés dans le mal. Pourquoi Dieu ne détruit pas la terre? À cause de Noé. Il a fait une alliance. David, c'était la même chose. David a combattu. J'aime David dans ce sens. Parce qu'il a lutté pour la génération qui va venir. Il a même rassemblé tous les matériaux pour la construction du temple. Et il dit, Salomon mon fils, j'ai beaucoup pleuré. Mais quand je pleurais, je pensais à toi. J'ai beaucoup souffert. Mais quand je souffrais pour toi aussi. Pour que tu ne souffres plus. Regarde, sur tous les plans, tu dois souffrir pour toi et pour la génération à venir. Et si je peux parler en tant que panafricain, c'est justement parce qu'il n'y a pas des Africains qui souffrent pour les générations futures qu'on est toujours dans le cycle répétition. Hein, on monte, on tombe. On remonte, on tombe. Hein? Il faut que tu te lèves. Il faut aussi que dans l'église, il y ait des leaders qui vont se déshabiller de tout ce qui est hypocrisie, entrer en partenariat avec Dieu, créer des églises basées sur la parole de Dieu, pas sur des artifices, qui vont enseigner la parole de Dieu sans manipulation, qui vont engendrer des enfants qui connaissent la parole de Dieu
Et ce sont ces églises-là qui traversent les âges. Mais il y a des églises qui naissent aujourd'hui, qui fleurissent en 2-3 mois. Mais ceux qui sont assis là ne savent pas où ils vont. Et j'ai souvent dit qu'il n'y a pas plus dangereux sur la terre qu'un ignorant zélé. Quand vous voyez quelqu'un qui est zélé et qui est ignorant, il est dangereux. Il faut qu'il y ait des chrétiens bien solides dans la parole de Dieu. Quand le vent souffle, ils voient le vent et les gens courent et ils te disent ça va passer. Parce que tout vent qui vient doit passer. Il a déjà étudié, maîtrisé ça. Mais il y a des chrétiens qui sont fatigués. À un moment donné, ils se collent au mur et ils disent je bouge plus. Parce que Dieu m'a déçu. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Oh, j'étais zélé avant. Hein? Mon vieux, au début de ma conversion, j'étais zélé. Donc le monde a besoin de personnes, de chrétiens, d'églises, d'entités qui entrent en alliance avec Dieu pour se protéger eux-mêmes et protéger leur progéniture. Dimanche passé, j'ai dit que je voudrais ouvrir de façon sacerdotale l'occasion pour que celui qui sent, qui n'a pas été fidèle dans sa dîme, qu'il puisse se racheter en venant avec une certaine somme que toi-même tu as prélevée. Je ne te donne pas un montant, mais c'est une occasion que je te donne sous l'autorité de Dieu pour que tu te rachètes et que tu repartes à zéro. Que par exemple 2015 soit bien préparé. Je ne parle pas de résolution parce qu'il y en a qui veulent même payer la dîme en esprit. On dit de payer la dîme et puis ils ferment les yeux, ils font. Non, c'est pas de ça que je parle. Garde les yeux ouverts. Il faut garder les yeux ouverts. Je suis en train de parler concrètement. Parce que la dîme là, c'est pas un esprit qu'on paye ça. Il n'y a pas de dîme spirituelle. Dîme là, on compte. Dis à ton voisin, on compte ça. Ouais. Faut pas dire j'ai payé ça en esprit. Et lorsque tu le fais, tu vas voir. Les chiffres ne doivent pas te faire peur. Parce que la Bible n'a pas peur des chiffres. Au point Dieu a dit à David, ne compte pas les gens. C'est rien ça. Un nombre c'est rien. Ne compte pas sur des nombres. Et quand tu vas dans Apocalypse, on dit leur nombre était des milliards de milliards. Tu ne peux pas compter. Il y a une dimension où Dieu va amener l'église au point qu'elle va faire une réunion un soir, et puis le lendemain matin, elle réalise ça. Moi j'ai découvert qu'en Afrique on prie plus qu'on ne réalise. On prie. Même pour acheter un vieux car. France au revoir. On fait des veillées. On prie. On prie. On amène même des spécialistes de prière. On va acheter la chose. Est-ce qu'il y a prière dans ça? Mais c'est parce qu'on n'a rien.
On ne se console pas des prières. Je ne dis pas que la prière n'est pas bonne. Mais regardez Jésus. Jésus, c'est mon exemple parfait. Et c'est votre exemple parfait. Lorsqu'il s'était agi d'entrer à Jérusalem, Pierre, 2 disciples. Il y avait dans le village là. Vous allez voir dans un carrefour, il y a un âne et son petit qui sont attachés. Tous les deux sont attachés. Il faut aller les détacher, m'amener. Si jamais quelqu'un vous demande, vous dites, moi le maître, j'en ai besoin. Est-ce qu'ils ont fait prière? Ils ont fait jeûne. Et puis un soldat de César arrête Jésus. Ce jour-là, Jésus avait oublié son porte-monnaie à la maison. Et puis il dit, tu n'as pas payé l'impôt. Et Jésus dit, je vais inventer le premier distributeur de billets. C'est là-bas que ça a commencé. Il dit à Pierre, va avec, comme toi tu es pêcheur là, va dans le marigot à côté, jette ton hameçon, le premier poisson qui va mordre, ouvre sa gueule, il me doit. Prends ce qui est dedans là et tu m'amènes. Distributeur de billets. Il a donné la carte à Pierre. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Le distributeur, c'était un poisson. Regardez, Jésus, si Jésus peut sortir l'argent d'un poisson, si tu entres en partenariat avec lui, mais même si tu as oublié ton porte-monnaie, il n'a pas changé. Mon Jésus n'a pas changé. Amen. Oh, c'est une belle aventure avec Dieu. Dimanche prochain, je vais vous parler du souvenir. L'alliance qui crée les souvenirs. Souviens-toi. Et ça suffit. Mais il y a des gens, quand on prie, ils viennent, ils disent, Seigneur, souviens-toi. Et puis le Seigneur dit, je ne me rappelle pas de quelque chose. Enfin, moi, je te connais à longtemps, mais je vais me souvenir par rapport à quoi? Vraiment, c'est vague. Et les anges même disent, Seigneur, c'est vrai. Hein? Nous, on le connaît à Ouaga 2000. On n'a rien vu de significatif. Pourtant, on l'a béni. Dis ça, c'est pas ma portion. Le Seigneur se souviendra non seulement de toi, mais il se souviendra aussi de tes enfants. Oh, je le crois. Que dans ton service, quand on fait une réunion, c'est que tu lèves un peu la main, qu'on dise, hey, attendez, il veut parler. Vous savez que c'est comme ça dans la vie. Si tu es pauvre, même si tu dis la vérité, on ne t'écoute pas. C'est la même chose pour l'évangile. Hein? Tu es pauvre, mal habillé, tu sens mauvais. Et tu arrives, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Et entre-temps, tu n'as même pas brossé tes dents. Personne ne va t'écouter. Soyons réalistes. Il est Seigneur où ça? Donc que le Seigneur te libère de cette pauvreté. Ça, c'est un mensonge du diable. Je ne suis pas en train de remplacer
la vie spirituelle, la sanctification par la richesse. Je suis en train de dire que les deux vont ensemble. Parce que Jésus n'était pas pauvre. Tous ceux qui vous ont pressé cet évangile-là ont menti. Il y a des recherches qui ont montré que le toit qu'on a ouvert pour descendre le paralytique là, c'était la maison de Jésus. À l'école de dimanche, on m'a dit il n'avait rien. Il marchait à pied. Il dormait dans la rue. C'est faux. Quand il a dit le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête, ça peut être traduit par le Fils de l'homme n'a pas une adresse fixe. Il va là où Dieu l'envoie, mais il avait une résidence. Et c'était à Capernaum. Sa maison, son siège était à Capernaum. Il lisait l'évangile, il repartait toujours à Capernaum. Il faut que tu laisses une maison à tes enfants. Ce n'est pas normal que tu quittes cette terre sans laisser au moins une maison à tes enfants. C'est pas normal. Ce n'est même pas biblique. C'est le minimum. Une maison, c'est le minimum. Alléluia. Alléluia. Dieu t'amènera là. Dieu te le permettra. Dieu va te donner, te booster pour que tu puisses l'avoir. Entre seulement en partenariat avec lui. Le premier déclic que tu dois avoir, la première décision, c'est d'enlever de ta tête que Dieu approuve ta disette, ta misère. Enlève ça de ta tête. Dieu veut que quand tu marches, il te regarde et dit, ah, ça c'est mon digne fils, ça c'est ma digne fille. Pas que tu entres dans le quartier, chaque fois que tu arrives, on dit, elle vient encore. C'est pour demander de l'argent. Mes 10 000 qu'il a pris en 2002, là, il n'a pas encore payé. Ça, c'est pas ta portion. C'est pas ce que Dieu te destine. Tu vas prêter même aux nations, pas aux individus, aux nations. Que Dieu te donne longue vie pour que tu vis pour faire ça. Tu seras une référence. Je ne parle pas de richesse éphémère. Richesse de douleur. Les gens vont parler de toi comme un modèle de réussite. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il n'y aura pas d'indigent chez toi. Seigneur, je bénis ton nom pour ces vies. Je bénis ton nom parce que tu les as gardés en vie jusqu'aujourd'hui. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Pour les pauvres, tu as dit l'Esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle pour un pauvre, c'est la richesse, c'est l'abondance. Seigneur, je déclare que ta pluie d'abondance pleuve sur leurs avoirs. Seigneur, que tu sécurises tous ceux qui ont déjà des salaires. Que tu les propulses plus haut. Seigneur, que la promotion qui vient du ciel soit leur partage. Que toute femme d'affaires et tout homme d'affaires ici, sous le son de ma voix, reçoivent la loi de l'attraction. Qu'à partir de maintenant, ils attirent des partenaires qui n'aient pas besoin de parler, mais que le parfum du Seigneur, que l'odeur agréable de Christ attire des clients, attire des partenaires vers eux. Seigneur, s'il y a des blocages dans les affaires de quelqu'un ce matin,
Je brandis l'épée de l'esprit. Et je déclare la guerre. Je déclare l'annulation. Je déclare le déblocage. Seigneur, qu'ils entrent dans leurs droits. Que tout retard de salaire soit rappelé au nom de Jésus. Que tout retard de promotion soit révisé et rectifié au nom de Jésus. Si quelqu'un a un dossier de recrutement qui a été mis sous cap, je lève tout blocage dans le nom de Jésus. Ceux à qui tu destines d'être des créateurs d'emplois et d'employer d'autres personnes, je lève tout embargo satanique sur leur vie et qu'ils connaissent maintenant l'épanouissement en Jésus. Seigneur, je prie enfin que l'esprit de fidélité dans tout engagement qu'ils prennent avec toi les anime. Seigneur, que personne, que nul ne regrette d'avoir entré, de s'être allié à toi. Parce que tu es un Dieu fidèle et tu vas honorer ta parole. Saint-Esprit de Dieu, continue d'expliquer cette révélation que tu m'as donnée à ces enfants que tu chéris, que tu veux prospérer. Seigneur, dans leur sommeil, donne-leur des rêves sur leur avenir, des rêves solutions, des rêves stratégiques, qu'ils se réveillent et qu'ils dévancent tous leurs concurrents dans le nom de Jésus. Ils seront la tête et jamais la queue. Ils seront en haut et jamais en bas. Que ta grâce les accompagne et que cette semaine soit bénie. Et enfin, nous laissons ta paix dans ce pays. Et nous déclarons que cette semaine est dépouillée de tout trouble. Nous déclarons que nous vivrons en paix dans cette nation. Nous déclarons le règne de Dieu et nous annulons le règne du diable, de la sorcellerie et de tout ce qui est contre ta volonté. Protège ceux qui seront en voyage. Porte-les sur tes ailes. Bénis leur départ et bénis leur arrivée. Bénis ceux qui ont des rendez-vous importants et de destinée. Au cours de cette semaine, que le ciel signe des décrets pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.